الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ورضي الله عن صاحب الختمية والكتمية ممد الأولياء والأقطاب سيدي ومولاي أحمد بن محمد بن سالم التجاني الشريف الفاطمي الحسني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته أجمعين. Chers frères en Dieu, chers amis, chers frères cheminants dans la voie d'Allah, dans la recherche de la satisfaction d'Allah et de son agrément, nous voilà encore honorés de vous avoir parmi nous à l'occasion de nos rencontres quotidiennes dans le but de relire le Saint-Coran, de relire les enseignements du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi d'essayer de les contextualiser par rapport à nos problèmes et nos enjeux et nos perspectives et nos questions contemporaines. Nous demandons à Allah de nous bénir nous tous, de nous pardonner tous nos péchés, de nous compter parmi ses élus, ici et dans l'au-delà. Nous renouvelons notre amour et notre attachement, accompagné d'une foi inébranlable en le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé. De même que ses vaillants compagnons et sa pure famille. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de continuer aussi à bénir et à déverser sa satisfaction sur le maître, le khutb, le khatm Tijani, Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu anhu. Vous le savez, Inch'Allah ta'ala, comme vous le savez, cette semaine lui est dédiée, semaine internationale Cheikhna Ahmed Tijani, al-Usbu' al-Duwali, al-Mukhassas lil-Khatm Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, the international week dedicated to Cheikhna Ahmed Tijani, the holder of the Muhammadian joys that relieves all anxiety and fears. Donc, c'est la semaine internationale dédiée à Cheikhna Ahmed Tijani, le détenteur de ce sourire mohammedien qui dissipe et efface toute angoisse et toute peur. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, aujourd'hui on est à la 3e journée et on a eu à présenter le programme le premier jour. Hier, on a eu à faire une étude, avant-hier, une étude sur qui est Cheikhna Ahmed Tijani, radiyallahu anhu. On a eu à retracer sa vie et on l'a résumé en quelques dates. Et pour ceux qui veulent des détails, nous les renvoyons à notre site, votre site internet, www.ndiegen.com, rubrique Tijania, ou bien sur YouTube, Ndiegen TV, ou bien la page Safinatul Fuqara ilallah. Dans toutes ces pages et ces sites internet, il y a des textes vraiment très clairs, très précis, très nets sur la vie et l'œuvre du maître Sayyid Ahmed Tijani, radiyallahu anhu. Pour rappeler un peu, on a dit que Sayyidna Cheikh, radiyallahu anhu, il est né en 1735 à Aïnou Madi,
dans un village de l'Algérie. Il est né, selon le calendrier lunaire musulman, au XIIe siècle. Selon le calendrier grégorien, il est né au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Et tout le monde sait qu'il y a des insinuations spirituelles par rapport au XIIe siècle, parce qu'un grand wali avait dit que le XIIe siècle est le siècle qui va abriter le sceau des siècles, a abrité le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, aucun prophète ne peut avoir une station plus élevée que celle du prophète Mohammed. Ne peut avoir une station au conseil de celle de Cheikh Allahu Ta'ala anhu. Le 18, en réalité, le 18e siècle, c'est avec la révolution. Le 18e. Donc, le 18e siècle, cher frère Andieu, a coïncidé avec ce qu'on appelle la révolution industrielle. Donc, les connaissances ont atteint leur paroxysme. La science a eu une évolution remarquable. Des découvertes scientifiques ont apporté des avancées considérables à la vie de l'homme. Et parallèlement à ces avancées physiques, il y a eu aussi des avancées spirituelles notables. Et le plus grand événement, c'était l'avènement. Le plus grand événement, c'était l'avènement du Khatm Tijani, Maulana Cheikh Tijani. Donc, selon le calendrier grégorien, un grand wali avait dit que le XIIe siècle était le siècle du Khatmul Awliya. C'est lui qui va être le sceau des wali, comme le prophète a été le sceau des saints, comme le prophète a été le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Le 18e siècle aussi, tout le monde le sait, c'est la révolution industrielle. Cheikh Tijani, donc, il est né en 1735 à Aïn Madi. Si on suit rapidement en quelques dates, on peut cerner de manière très simple, limpide, claire, nette sa vie. À 7 ans, il a maîtrisé le Coran et c'est l'année où l'on amène les jeunes, les enfants à l'école. À 16 ans, il a perdu ses 2 parents, le même jour, comme le prophète a perdu ses parents. Il a été moufti, c'est-à-dire celui qui répond à toutes les questions relatives à toutes les sciences de la religion à l'âge de 21 ans. À 36 ans, il ne pouvait plus rester sans rendre une visite pieuse à son grand-père, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fait le Hajj à 36 ans. À son retour du Hajj, à 46 ans, il a fait sa retraite spirituelle, sa khalwa, où il a eu à rencontrer de manière claire et nette encore, précise, le maître de l'existence, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a donné, et la tariqa tijaniya, avec ses chartes, avec ses bienfaits, ses faveurs, mais aussi avec le wird en plus. Donc, alhamdulillah, à l'âge de 63 ans, il a atteint la station qu'il a toujours recherchée. À 80 ans, il a rendu l'âme. Donc, en ajoutant les chiffres que je vous donne, vous pouvez avoir en une minute même, toute la vie de Sayyidina Cheikh Tijani radiyallahu anhu. Une vie remplie de savoir, de connaissances, d'ambition, de haute ambition spirituelle. Une vie d'amour, une vie de fraternité, une vie de voyage, dans la recherche exclusive de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en Dieu, chers amis, chers frères dans l'amour d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes en train de revisiter la vie d'un homme, donc il fait partie de l'humanité, d'un musulman, il fait partie de l'islam, d'un wali, il fait partie du cercle restreint des amis, des élus, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'un shérif, un descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce shérif-là, il est un shérif exceptionnel. Comme je vous l'ai dit hier,
Cheikh Tijani, c'est le shérif qui chérifie ses disciples. Un grand wali de la Mauritanie, qu'on appelle Seydi Mohamed Al-Hafiz Al-Tijani Al-Shinqiti, a eu à être reconnu comme le plus grand savant de son époque et de sa terre. Mais à un moment donné, il a senti un certain vide, un certain manque spirituel. Et il n'a pas cessé d'implorer Allah, de lui demander de l'orienter vers quelqu'un qui peut l'élever aux stations les plus élevées dans la spiritualité, dans l'amour d'Allah, dans l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, il a eu à faire son pèlerinage à la Mecque. Et c'est là qu'il a eu à rencontrer des gens venant du Maghreb, de Fès. Il est venu à Fès, il a passé là-bas quelques années. Et Cheikh Tijani et l'ijaza, c'est-à-dire l'autorisation, la licence qui lui permet de transmettre le wird avec une clause selon laquelle il ne devait jamais montrer qu'il a le wird Tijan, il a la ijaza qui lui permet de donner le wird. Cheikh lui dit, cache, garde ce secret jusqu'à ce qu'Allah le révèle. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Un jour, quelqu'un est venu s'asseoir devant lui et lui a demandé les choses qu'il a ramenées de son voyage. Et le cheikh lui a donné des livres, des dates, tout ce qu'il avait. Il lui a dit, non, moi je ne cherche pas ça. Quand il a insisté, il lui a dit, moi je te demande de me donner de ce que tu as reçu de Cheikh Ahmed Tijani. Et là, il lui a dit les chartes, les 5 chartes, les 3 chartes, les 23 chartes de la tariqa. Il a accepté, il lui a donné le wird. Sur le champ, les gens qui étaient là aussi, ils ont dit, nous ne savions pas que tu avais ça avec toi. Ils ont pris le wird. Et on a dit que les gens là sont partis chez eux et ont informé leur famille, ils sont revenus prendre le wird. Ils sont venus prendre le wird. Et ils ont dit que, on a dit que ce jour-là, avant la prière de Maghrib, le Timis, il n'y a pas une seule tente, une seule maison dans le Shinqit, Mauritanie actuelle, où la tariqa Tijaniya n'est pas entrée. Et Cheikh Mohamed Al-Hafiz, là, il a dit que avant l'avènement de la tariqa Tijaniya, avant que j'ai eu à distribuer le wird de Tijan, dans une assemblée, je pouvais reconnaître rapidement, avec mon kashf, tous les shérifs, tous les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'assemblée. Parce qu'ils ont une lumière qui leur est spécifique. Mais Sayyid Mohamed Al-Hafiz, il a dit ensuite que, après avoir donné le wird Tijan, quand ils ont commencé à le pratiquer, il a dit que à la mosquée, dans les assemblées, dans les décès, dans les rencontres, il n'arrivait plus à distinguer les shérifs dans les assemblées. Il a vu que tous ceux qui avaient le wird Tijan avaient la même lumière que les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la preuve que Cheikh Tijani radiallahu anhu chérifie ses disciples. Il leur fait des dialyses spirituelles. Il enlève tout le sang de ses disciples pour leur inculquer, pour leur injecter le sang de la prophétie, le sang Tijani. Donc, Cheikh Tijani, c'est le shérif qui chérifie ses disciples. Il leur donne une renaissance spirituelle. Sayyidina Isa avait dit que celui qui ne naît pas 2 fois, il ne sera pas sauvé. La première naissance, c'est une naissance biologique de 2 parents qu'on connaît. La deuxième naissance, c'est la renaissance spirituelle. Et cette renaissance spirituelle, chers frères en Dieu, Cheikh Tijan réalise ça avec ses disciples. Et c'est pour cela que quand le disciple renaît de lui, Cheikh Tijani, il devient son père, il devient sa mère, il devient son grand-père, il devient son tout. C'est pour cela que, comme il est maintenant le père spirituel de cette personne-là, Cheikh Tijani lui donne son nom de famille. C'est pour cela qu'on appelle les disciples Tijani, les talibés Tijan, les Tijani. Pourquoi? Parce que en réalité, tous les Tijani du monde, les 300 millions Tijani du monde, ils ont un seul père.
qui est le maître Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu. Et quel excellent père! Quel excellent père! Honneur ne saurait être plus grand que d'avoir un père comme Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, qui lui n'a qu'un seul père, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en Dieu, Cheikh Tijani, c'est cette relation qu'il a avec ses disciples. C'est cette relation qu'il a avec ses disciples. Une relation de père et fils. Père spirituel, fils spirituel. C'est pour cela que l'amour que les disciples Tijani ont pour Cheikh Tijani dépasse l'entendement. La relation qu'on a avec Cheikh Tijani est une relation que les gens qui n'ont pas goûté à la sève de l'amour ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils veulent rationaliser l'amour qu'on porte pour Sayyidina Cheikh. Et cet amour dépasse l'essence, dépasse le monde, dépasse même l'au-delà. C'est un amour divin. C'est un amour divin. C'est un amour puisé dans les profondeurs de la haqiqatul muhammadiyya, la réalité mohammedienne, qui n'est que la première émanation, la première manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se faire connaître à ses créatures. Donc, c'est ça, c'est là où l'on voit l'amour des disciples pour Cheikh, mais aussi l'amour de Cheikh Tijani pour ses disciples aussi. C'est une relation très forte, très puissante, très profonde. Une relation qu'on ne peut pas qualifier, inqualifiable. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a eu à expliquer alors clairement qui est Cheikh Tijani, mais on a eu, vous avez compris maintenant, qui est le disciple Tijani. Le disciple Tijani, c'est celui qui est rené de la hadra, dans la hadra de Cheikh Tijani. C'est lui qui a un nouveau père spirituel qui est Cheikh Tijani. C'est le vrai disciple Tijani. Et je dis souvent aux frères que essayer de cerner, ne serait-ce qu'une minuscule partie de la dimension de Cheikh Tijani, est une entreprise vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que Cheikh Tijani est l'un de ces grands hommes de l'histoire que l'on ne connaît que par leur lieutenant. Que l'on ne connaît que par leur lieutenant, leurs disciples, les élèves qui sont sortis de leur école. Pour connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais regarde les gens qui sont sortis de son université Al-Madrasa Al-Muhammadiyya. Mais pour connaître Cheikh Tijani à sa dimension, aussi ses dimensions même, je dirais, il faut regarder ses disciples. Il faut regarder ses élèves. Il faut regarder les gens qu'il a formés. Je pense à Sidi Ali Tamassini. Je pense à Sidi Ali Harazimi. Je pense à Sidi Ibrahim Rayahi, Sidi Mahmoud Tounusi, Sidi Mohamed Al-Ghali, Sidi Mohamed Ibn Arabi Damrawi, Sidi Tayyib Safiani, Sidi Mahmoud Tounusi, Sidi Mohamed Bennani, Sidi Abdallawi. Je pense à tous ces grands hommes de l'histoire, ces grands savants de toutes les sciences. Je pense à Cheikh Al-Hajj Omar Fouti. Je pense à Cheikh Al-Hajj Abdullahi Niass, Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh Khalifa Niass, Cheikh Al-Hajj Malik, Cheikh Al-Hajj Mansour, Cheikh Al-Hajj Habib, Cheikh Al-Hajj Abdul Aziz. Je pense à Cheikh Abbas Sall. Je pense à Al-Hajj Madjour Sissé. Je pense à Cheikh Ahmadou Ndaksek. Je pense à Thierno Mamadou Seydou Ba, Medina Gounass, Thierno Sirajuddin. Je pense à Thierno Seydou Nourou Tall, Thierno Muntaga Tall, Thierno Muntaga Ahmad Tall. Je pense à Al-Hajj Ahmad Baro Ndiéguène, Al-Hajj Mohamed Ndiéguène, Cheikh Mohamedou Ndiéguène. Je pense à Thierno Mohamed Modou Bokar Kane de Kayedi. Je pense à Thierno Hamed Baba Tall. Je pense à Cheikh Abdul Hafez d'Égypte. Je pense à Cheikh Abdul Hafez de Mauritanie. Je pense à Mauloud Fall. Je pense à Abdul Karim. Je pense à Cheikh Abdullahi Samb, Cheikh Biran Sissé, Cheikh Alioune Dongo. Je pense à tous ces grands hommes de l'histoire.
de la tariqa tijaniya. Chacun d'eux peut diriger le monde dans tous les domaines. Chacun d'eux est un océan de savoir, est un océan de spiritualité. Et eux tous, ils se sont agenouillés devant la grandeur, la suprématie indubitable, irréfutable, inimaginable de Cheikh Ahmed Tijani, qui est en réalité une continuation de la dimension du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est, comme je vous l'ai dit, l'émanation, la manifestation, le Big Bang spirituel, Al-Fathul Awwal. Ça, je l'ai expliqué avant de continuer, d'entamer cette causerie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà notre maître Cheikh Tijani. Voilà le Khatm Tijani. Voilà l'homme dont la voix est la plus répandue au monde, avec plus de 300 millions de disciples. Voilà la voix qui a le plus de production littéraire au monde. Les livres de la Tijaniya compte est la voix qui compte le plus d'ouvrages au monde, parce qu'il compte plus de savants au monde. Tous les grands savants de l'histoire de l'islam, la plupart sont des disciples de Cheikh Ahmed Tijani. Il compte aussi le plus grand nombre d'hommes qui ont fait rentrer dans l'islam, des gens qui n'étaient pas musulmans. C'est ça la grandeur de Cheikh Tijani. Va au Nigeria, tu vas trouver là-bas quelqu'un qu'on appelle Al-Sharif Ibrahim Saleh Al-Husseini. C'est le grand moufti du Nigeria. Il a une trentaine de millions de disciples éparpillés un peu partout, dans le Soudan, au Niger, au Tchad, au Nigeria, et même en Égypte, et même en Palestine. C'est ça, voilà la famille de Cheikh Tijani. Nous pensons à Cheikh Adam Nefati, ou Nefeda, celui qui a construit plus de 10 000 zawiyas, qui a aussi des millions de disciples dans le monde, qui fait partie des plus grands savants de ce qu'on appelle Ilm al-Hadith. Je pense aussi à Sayyid Mohamed al-Hafiz al-Tijani, qui a mémorisé plus de 100 000 hadiths et qui est l'un des plus grands savants d'Égypte. L'université d'Al-Azhar, quand ils avaient des problèmes concernant certains hadiths du prophète, ils faisaient appel à notre maître, Sayyidi Mohamed al-Hafiz al-Tijani al-Misri. C'est la même chose pour le grand savant Cheikh Al-Hajj Malik, le grand savant Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti, et j'en passe. En Mauritanie, il y en a des centaines de milliers. En Algérie, il y en a des centaines de milliers. En Tunisie, il y en a des centaines de milliers. Et eux tous, ils sont des grands savants, des sommités des montagnes de la sunna et des connaissances islamiques. C'est pour cela qu'on appelle la tariqa tijaniya la tariqa des savants. C'est la tariqa des awliya, certes, mais c'est la tariqa aussi des savants. C'est la tariqa des awliya, mais aussi c'est la tariqa des savants. C'est la tariqa qui compte le plus grand volume de littérature. Les livres de la Tijaniya, on ne peut pas les compter. Et c'est ça qui montre la force de la tariqa. Et c'est ça qui montre aussi les racines de la tariqa qui sont très fortes, très puissantes. Parce que ces racines, ce sont la science, c'est la sunna, c'est le Coran, c'est la taqwa, c'est l'imitation du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Parce que Cheikh Tijani, il a dit, si vous entendez quelque chose émanant de moi, mais balancez-le avec, pesez cette chose